Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des indispensables de l'été. Je vous avais filmé une première partie où je vous présentais mes indispensables au niveau des soins du corps et des cheveux et je vous avais proposé de vous faire une seconde partie, cette fois-ci en ce qui concerne les produits maquillage. Alors je vous avoue qu'en été, un petit peu comme tout le monde, il y a des jours où je ne me maquille pas parce qu'il fait super chaud, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se fait une journée à la piscine, à la plage, etc. Donc l'été c'est vraiment la période où je me maquille le moins et quand je me maquille, il y a beaucoup moins de produits sur mon visage. Alors à part quelques occasions particulières, voilà, vous avez un mariage, une soirée, peu importe, voilà, là on peut faire un petit peu plus, un maquillage un petit peu plus travaillé. Mais voilà un petit peu les produits que j'ai sélectionnés, en tout cas vraiment les indispensables pour l'été. Donc ça clairement, ça prend pas beaucoup de place dans une trousse de voyage pour partir en week-end ou même en vacances parce que voilà, je trouve que ça suffit largement. Donc c'est parti, je vais commencer par les produits pour le teint. Je préfère travailler quand même un petit peu mon teint et faire quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple au niveau des lèvres, des yeux, etc. Donc moi ce que j'aime bien au niveau des textures, c'est vraiment des textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères sur la peau. Et ce que j'aime énormément, que je trouve hyper pratique à utiliser, c'est ce produit-ci de chez Bioderma que la marque m'avait envoyé pour tester. Donc il me l'avait envoyé il y a quelques semaines maintenant et la teinte était trop foncée. Et là je vous avoue que la teinte commence à être pas mal du tout. Donc pour le moment j'en applique très peu et j'étale bien le produit. Et clairement ça se fond très bien dans la peau. Donc il s'agit du Photoderm Nude Touch avec un SPF de 50. Donc je trouve que c'est plutôt chouette ce genre de produit, que c'est très pratique en été puisque vous avez à la fois un produit make-up qui va venir unifier votre teint. Alors on n'est pas dans une couvrance de fond de teint, mais c'est vraiment histoire d'unifier un petit peu le teint, de légèrement atténuer les petites rougeurs, etc. Et à la fois on a un produit qui a une protection au niveau du soleil, donc je trouve que c'est génial. Très haute protection pour les peaux mixtes à grasse, donc anti-brillance contrôle pendant 8 heures sans parfum. C'est vraiment très léger à l'application. Vous voyez, ça se fond parfaitement dans la peau. Et il y a vraiment cet effet un petit peu mat qui est légèrement satiné, donc on ne se retrouve pas avec un teint trop mat. Ni brillant en fait, vous voyez, je trouve que c'est hyper naturel et ça vous donne vraiment un teint hâlé. Je sais pas si on va bien le voir au niveau de ma main, mais ça donne vraiment un teint hyper bronzé mais sans faire orange en fait. Donc je trouve que c'est un produit hyper pratique et c'est super léger à porter au niveau de la peau, c'est vraiment agréable. Ensuite bien entendu il y a la poudre matifiante. Alors là j'ai pris celle-ci, j'ai pris la première qui me passait sous la main dans mon tiroir. Donc ici c'est une de chez Kiko, c'est la Invisible Touch. Donc c'est une poudre libre matifiante transparente. Donc moi j'aime bien utiliser ce genre de poudre, que ce soit en poudre libre comme ça ou en poudre compacte. Donc généralement j'applique ce genre de poudre uniquement sur ma zone T et au niveau de cette zone-ci pour que ça floute un petit peu l'apparence des pores. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué ça dans ma précédente vidéo, dans mon maquillage spécial Sephora. Donc là voilà, c'est celle de chez Kiko, elle se présente avec une petite houppette comme ça. Donc la marque me l'avait envoyée celle-ci, alors elle est pas mal, c'est pas ma préférée. Après c'est sûr qu'en été je préfère peut-être les qui sont en format compact dans le sens où on peut les mettre dans le sac. Vous avez généralement une petite houppette avec et vous pouvez voilà, vous repoudrer en cours de journée. Mais sinon celle-ci elle est très fine en fait. Donc voilà, celle-ci est très bien également. Mais bon, si vous voulez amener une poudre évidemment c'est mieux une poudre compacte. Ensuite, pour continuer au niveau du teint, donc j'aurais peut-être dû vous présenter ça dans l'ordre mais c'est pas grave, il y a bien sûr le correcteur, donc il y a cette palette de chez L'Oréal, je vous l'ai déjà présentée. Donc celle-ci c'est une qui est neuve puisque j'ai terminé en fait le correcteur. Je vous avais présenté cette palette, je vous avais notamment parlé de ce correcteur-ci qui est absolument génial parce que alors il a une couvrance de dingue. J'applique ça avec un petit pinceau un petit peu comme ça, vous voyez, assez dense et ferme. J'en prélève un tout petit peu et je viens tapoter sur les imperfections ou les rougeurs et ça camoufle un truc de dingue. C'est quelque chose qui est hyper naturel en fait, même si c'est une texture crème, je trouve que ça se fond dans la peau et même quand vous appliquez votre fond de teint par dessus ou votre poudre, la matière se déplace absolument pas.
Donc voilà, c'est une palette qui se compose de 5 correcteurs, donc vous voyez les autres je ne les ai même pas utilisés puisque j'ai quand même l'ancienne palette, même si j'ai terminé celui-ci, ça m'arrive d'utiliser notamment le vert quand vous avez des rougeurs qui sont très rouges en fait, le vert vient vraiment atténuer le côté rouge au niveau de la peau. Donc c'est vraiment pas mal, mais voilà, ce correcteur là il est absolument génial et c'est vraiment juste pour ce correcteur là que j'ai repris cette palette. Ensuite au niveau du teint, du bronzer etc, je n'utilise pas trop de poudre bronzante type pour faire le contouring, je préfère utiliser des poudres de soleil. Alors vous en avez plein bien entendu, là je vous présente les deux que j'ai. Donc il y a d'abord celle-ci de chez Sephora, je vous l'ai présentée notamment dans ma dernière vidéo, c'est le Sun Disc. Alors ça c'était une édition limitée, malheureusement on ne retrouve pas ce modèle exact, mais vous en avez sur Sephora, de la marque Sephora, ils en sortent toutes les années, qui sont tout aussi jolies. Le principe est le même, hein, c'est vraiment une poudre de soleil qui est vraiment super jolie. Généralement vous avez des petits irisés à l'intérieur. Vous avez toujours plusieurs teintes de marron pour vraiment réchauffer le teint et une petite teinte un petit peu corail pour apporter un petit côté bonne mine. Donc vraiment celle-ci, je l'aime beaucoup. Je prélève ça avec un gros pinceau et j'applique ça en 3 un petit peu sur l'ensemble du visage, bien estompé, et ça fait vraiment un rendu hyper naturel, bronzé, un teint hâlé. Donc moi j'aime beaucoup. Vous pouvez également en appliquer au niveau du décolleté. Vous avez également celle de chez Clarins que j'aime beaucoup. Voilà, qui est comme ceci. Voilà, c'est un petit peu pareil, hein, différentes teintes de marron avec toujours une petite teinte un peu rosé corail. Voilà, vraiment le principe des poudres de soleil, ça reste le même. Et généralement quand j'applique ce genre de produit, il n'y a même pas besoin d'appliquer de blush parce que je trouve qu'un joli teint comme ça bronzé, bah, des fois il n'y a pas besoin de rajouter plus. Ensuite, highlighter. Alors ça par contre, peu importe la saison, l'highlighter pour moi c'est obligé. Donc bien évidemment j'en ai beaucoup. Là je vous en ai sélectionné 3, c'est vraiment mes 3 préférés et les 3 que j'utilise le plus. Donc il y a celui de chez Elsa Makeup qui est dans la palette Warm Lights. Donc c'est le Light Up qui est un champagne un petit peu doré. Je vais vous faire les swatchs. Voilà. Il est comme ceci, il est juste magnifique et j'aime beaucoup les highlighters parce que comme vous allez le voir je n'ai absolument pas sélectionné de fard à paupières puisque généralement en été soit je mets simplement du mascara et sinon je mets de l'highlighter au niveau des paupières, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il y a également celui de chez Becca, le Champagne Pop qui est très connu. Alors celui-ci il est sublime, il est un petit peu plus doré que celui de chez Elsa Makeup. Vous pouvez très bien mettre l'highlighter sur l'ensemble de la paupière mobile, vous estompez au doigt, même pas besoin de pinceau, un peu de mascara et c'est fini. Et le troisième que j'ai sélectionné, c'est celui de chez Lancôme que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc c'est le Click and Glow. Vous êtes plusieurs à me dire que vous ne l'avez pas trouvé d'ailleurs sur le site de chez Sephora, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc celui-là c'est Illuminateur Fluide Visage en teinte numéro 2. Donc ça se présente comme ça sous forme de petit cushion. Vous venez appuyer et on a une texture qui est pas trop liquide, qui est un petit peu crémeuse. Donc là évidemment j'en ai mis une tonne. Donc il est ici. Comme je l'ai dit j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc celui-là il est un petit peu rose gold cuivré, il est sublime. Donc ça sur les yeux, en highlighter bien évidemment et sur les lèvres. Je vous avais d'ailleurs fait un make-up avec celui-ci, je l'avais utilisé sur les yeux et sur les lèvres. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, généralement en été j'aime beaucoup tourner avec ces 3 highlighters qui ont vraiment un effet différent. Mais tous les 3 je trouve qu'ils ont un petit côté légèrement cuivré rose gold qui est hyper joli à porter en été. Ensuite un mascara, alors bien sûr le mascara vous prenez celui que vous voulez, ça peut être waterproof ou pas, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment les mascaras hyper allongeants, les mascaras qui ont beaucoup d'effets, puisque quand vous portez uniquement du mascara, autant que ça se voit et que voilà vous ayez vraiment un très bel effet
au niveau des cils. Et celui que j'aime énormément, je vous l'ai présenté, c'est mon coup de cœur. Vraiment celui-ci, je vais vous le représenter dans les favoris, c'est obligé. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Il est absolument génial. C'est celui que je porte actuellement. Je ne porte que lui. Clairement, depuis que je l'ai découvert, je ne porte que lui. Je trouve qu'il est hyper facile au niveau de l'application. Il a une brosse en picot. Pourtant, c'est pas mes brosses préférées. La brosse est extrêmement souple, très flexible. Vous pouvez également incliner la brosse comme ceci, mais il a une texture assez épaisse et je trouve que tout de suite vous avez un résultat. C'est très noir, ça s'accroche vraiment bien au niveau des cils, ça apporte beaucoup de longueur. Enfin, moi j'aime beaucoup son rendu. Donc voilà, un bon mascara allongeant. Et le dernier indispensable pour moi, ce sont des petites feuilles matifiantes. Alors ça, vous en retrouvez un petit peu dans toutes les marques maintenant. Ici, c'est la marque Merci Andy. J'avais reçu 3 petites boîtes comme ça, il y en a une qui est dans mon sac d'ailleurs. Donc ce sont des petites boîtes en plastique avec un miroir et vous avez une petite houppette qui a une partie collante. Donc en fait, voilà, vous avez directement votre feuille qui est collée. Et donc vous prenez petit miroir, vous venez tapoter voilà, sur les zones qui brillent. Ça vient absorber tout l'excès de sébum, etc. Vous jetez votre petit papier et là vous reposez votre houppette pour la ranger et elle vient directement coller une nouvelle petite feuille matifiante. Et c'est hyper pratique, voilà, en cours de journée, que vous soyez maquillée ou pas d'ailleurs, voilà, on peut quand même briller. Et voilà, si vous voulez enlever ce côté trop brillant si vous avez chaud, c'est hyper pratique. Donc voilà, la petite boîte en plastique qui prend pas de place, il y a quand même 50 feuilles, c'est quand même pas mal du tout. Le petit miroir, la petite houppette, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour mes indispensables maquillage pour l'été, en tout cas quand j'ai envie de me maquiller bien sûr. Donc je vous remettrai comme d'habitude tous les liens des produits que je vous ai présentés en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés si jamais vous les avez testés. Dites-moi également en commentaire quels sont vos favoris, vos indispensables pour l'été, quand bien sûr vous avez envie de vous maquiller. Puisque voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des jours où je ne me maquille pas. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!